Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour une vidéo news car cette semaine on a eu plein de grandes annonces, notamment l'annonce qu'on attendait tous. C'est confirmé, on aura un PLE WWE en France en 2025. Je vais vous donner tous les détails dans un instant, en tout cas tous les détails qu'on a à l'heure actuelle. À côté de ça, on a également un nouveau partenariat pour la WWE et un très gros live ce jeudi 23 janvier avec Christophe Ajus et Philippe Chéreau. Je vais tout vous expliquer dans un instant. Donc c'est parti, on démarre avec une première grande annonce car rendez-vous ce jeudi, le 23 janvier à partir de 21 h sur ma chaîne Twitch Catch Club où j'aurai l'honneur d'accueillir Christophe Ajus et Philippe Chéreau pour parler de plein de sujets différents. Déjà, ils vont répondre à toutes vos questions. À côté de ça, ils vont également nous parler de leurs livres et ils vont également parler de l'arrivée de la WWE sur Netflix et ce que ça signifie pour leur duo. Donc notez bien la date, jeudi 23 janvier à partir de 21 h sur ma chaîne Twitch. Et maintenant, c'est à vous. N'hésitez pas à préparer vos questions pour le live et à déjà me laisser vos questions dans les commentaires, comme ça je pourrai préparer une petite liste. On enchaîne avec une petite mise à jour de notre partenaire, le WWE Euroshop, car ces derniers jours, vous avez la WWE qui a sorti deux séries, deux collections qui sont très demandées par les fans. D'abord, vous avez une nouvelle collection John Cena bleu, avec notamment un t-shirt ou encore une casquette. Je peux vous dire que c'est commandé de mon côté. Et à côté de ça, depuis quelques jours, la WWE a sorti le merchandising de Penta. Ils l'ont même sorti lundi avant les débuts de Penta. Et donc sur le site WWE Euroshop, vous avez un t-shirt noir, un t-shirt blanc et également le masque de Penta qui est actuellement l'objet le plus vendu sur le WWE Euroshop. Donc comme d'habitude, si jamais vous souhaitez faire un petit tour sur le site, je vous laisse mon lien affilié et mes codes promo dans la description. On continue avec quelques infos et rumeurs par rapport à des départs et des retours. Et on démarre avec Lince Dorado, un ancien membre de la Lucha House Party, qui a catché lors d'un live event NXT ces derniers jours. Il l'a révélé lui-même sur ses réseaux sociaux. Donc apparemment, Lince Dorado serait de retour du côté de NXT, mais on n'a pas vraiment de détails par rapport à son contrat. Et à côté de ça, on a le média américain PW Insider qui nous a informé que Tyler Bate serait très proche d'un retour. Ce serait apparemment une question de semaine. Et d'après d'autres médias américains, en gros, il devrait être de retour fin janvier, début février au grand max. Pour rappel, Tyler Bate s'était blessé mi-2024 et il souffrait d'une déchirure du muscle pectoral. Donc très bonne nouvelle de savoir qu'on devrait très bientôt le revoir. Toujours dans les rumeurs de départ et de retour, on continue avec Malakai Black, aka Aleister Black, car il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de rumeurs par rapport à Malakai Black à l'heure actuelle, et tout a démarré il y a quelques semaines du côté de la AEW, quand en gros on a plusieurs catcheurs qui sont allés voir Brody King et Buddy Matthews. Pour rappel, Malakai Black a son clan à la AEW, la House of Black, avec justement Brody King et Buddy Matthews. Sauf que ces dernières semaines, vous avez plusieurs catcheurs de la AEW, notamment Will Ospreay et Cope, donc Edge, qui sont allés voir Buddy Matthews et Brody King pour leur dire qu'ils n'ont pas forcément besoin d'être sous les ordres de Malakai Black et qu'il est peut-être temps pour eux de voler de leurs propres ailes. Donc en gros, ils ont un petit peu tenté de les motiver pour se lancer en solo. Et d'après les médias américains, il y aurait une raison derrière tout ça, c'est qu'apparemment le contrat de Malakai Black va bientôt prendre fin avec la AEW. Alors vous avez certains médias qui disent qu'ils n'ont pas la date exacte, et d'un autre côté vous avez le Wrestling Observer qui indique qu'apparemment son contrat devrait prendre fin vers le mois de février ou le mois de mars au plus tard. Mais du coup, si c'est vrai, Malakai Black devrait bientôt se retrouver agent libre, et encore une fois d'après les médias américains, Malakai Black souhaiterait revenir à la WWE. Et justement par rapport à ça, il y a quelques heures, nous avons le média américain PW Insider qui a indiqué qu'apparemment la WWE est en train de réfléchir par rapport à des plans pour Malakai Black, pour Aleister Black, et si jamais Aleister Black revient à la WWE, eh bien la fédération voudrait l'utiliser comme une star solo majeure. Maintenant, comme je l'ai précisé, à l'heure actuelle, ce sont encore des rumeurs, donc on va surveiller ce qui se passe, mais qui sait, peut-être qu'on aura Aleister Black de retour à la WWE avec son magnifique thème dans quelques semaines. On continue maintenant avec le dossier Corey Graves qui a beaucoup fait parler également cette semaine. Alors pour vous expliquer un petit peu la situation, dorénavant du côté de Raw, vous avez Michael Cole et Pat McAfee en tant que commentateurs. Et du côté de SmackDown, vous avez Joe Tessitore et Wade Barrett. Ce qui fait que depuis la semaine dernière, Corey Graves a été envoyé du côté de NXT. Et pour ceux qui ont vu justement cette apparition de Corey Graves à NXT la semaine dernière,
Corey Graves n'avait pas l'air très heureux d'être présent à NXT et on avait clairement l'impression que ça ne lui faisait pas plaisir d'être là. Et bien Corey Graves l'a confirmé lui-même en début de semaine sur ses réseaux sociaux. Il a posté un message pour faire comprendre qu'il était mécontent car il s'est donné comme un malade ces dernières années pour devenir l'un des meilleurs commentateurs de la WWE. Tout ça pour qu'au final on lui dise qu'il n'est pas assez connu pour être un commentateur du roster principal. Donc clairement Corey Graves nous a fait comprendre qu'il n'était pas content d'avoir été envoyé du côté de NXT simplement parce qu'il n'a pas la notoriété d'un Pat McAfee ou d'un Joe Tessitore. Mais en plus dans ses messages sur les réseaux sociaux, Corey Graves a dit qu'il aura beaucoup de choses à dire mardi soir lors de NXT. Apparemment, il comptait s'expliquer mardi soir lors du show NXT, du coup forcément on attendait le show avec impatience mardi et à côté de ça, on commençait à se demander si c'était pas un work tout ça, si c'était pas scénarisé, vu qu'apparemment il allait en parler à la télévision. Sauf qu'au final, mardi, dans la journée, vous avez plusieurs médias américains qui ont indiqué que Corey Graves ne sera pas à NXT et qu'il a été aperçu à l'aéroport, donc apparemment il a pris l'avion pour quitter Orlando. Et en effet, Corey Graves était absent, il n'était pas aux commentaires de NXT mardi soir, et il a également été remplacé cette semaine pour les commentaires de WWE Speed. Et donc là, vous avez plusieurs médias américains qui sont intervenus, notamment le Wrestling Observer ou encore Fightful, pour indiquer qu'apparemment ce ne serait pas un work, ce serait une situation réelle. Et en fait, Corey Graves serait vraiment mécontent car à la base, jusqu'il y a 2 semaines, il pensait qu'il commenterait SmackDown aux côtés de Joe Tessitore, mais il y a 2 semaines environ, selon le Wrestling Observer, la WWE l'a prévenu qu'au final il ne commentera pas SmackDown et que ce sera Wade Barrett avec Joe Tessitore, et ça aurait fortement déplu à Corey Graves. Et apparemment, il avait fait comprendre à la WWE déjà avant ses messages sur les réseaux sociaux qu'il n'était pas content de cette décision. Donc pour résumer, à l'heure actuelle, je peux pas vous confirmer à 100% que c'est réel, que c'est un shoot, mais en tout cas, d'après la plupart des médias américains, ce serait bien réel, Corey Graves serait réellement mécontent. Mais les médias américains précisent également que vous connaissez la WWE et donc peut-être qu'au fil du temps, ils vont utiliser cette histoire et en faire un work, en faire une storyline. Et selon le Wrestling Observer, il y a également certaines personnes qui pensent que Corey Graves a fait exprès de poster ses messages sur les réseaux sociaux car il cherchait à se faire virer, mais encore une fois, c'est une rumeur, comme je vous l'ai dit, rien de confirmé à l'heure actuelle. Donc on va observer la situation pour voir si on aura un retour de Corey Graves dans quelques semaines ou pas. Car en plus, on a certains médias américains qui précise que la situation de Corey Graves à NXT était temporaire et que rapidement il aurait dû remplacer Pat McAfee qui au bout d'un moment devra s'absenter à cause de son émission sur le football américain. Donc affaire à suivre par rapport à Corey Graves et je vous tiendrai informé dans les prochaines vidéos news. On continue avec une autre grande annonce, c'était vraiment une grosse semaine cette semaine, car il y a quelques jours nous avons la WWE et la TNA qui ont annoncé officiellement la signature d'un partenariat entre les deux fédérations, un partenariat sur plusieurs années. Et dans le communiqué de presse, il est expliqué que l'objectif est de créer des opportunités de crossover jamais vues auparavant dans les programmes WWE et TNA pour les superstars NXT et TNA. Donc il est bien précisé dans le communiqué de presse que ce partenariat concerne principalement les superstars de TNA et les superstars de NXT. Et donc en gros, pour ceux qui suivent un petit peu NXT et la TNA, c'est ce qu'on avait depuis quelques mois. On avait des superstars de NXT qui apparaissaient au show TNA et des superstars TNA qui apparaissaient également du côté de NXT. Je pense par exemple à Joe Hendry. Sauf que jusqu'à présent, c'était simplement un accord, on va dire, entre la WWE et la TNA, mais il n'y avait pas de partenariat officiel qui était signé. Et d'ailleurs, c'est très rare que la WWE signe des partenariats officiels avec d'autres fédérations. C'est pour ça qu'on peut dire que ce deal est plutôt historique car maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est signé officiellement. La WWE et la TNA sont partenaires, mais comme je vous l'ai dit, ça concerne principalement les superstars de la TNA et les superstars de NXT. Donc perso, bien entendu, je trouve que c'est super pour la TNA et pour NXT. Maintenant, une petite remarque parce que j'ai suivi ce partenariat de très près ces derniers mois, c'est que perso, je trouve que NXT en profite plus que la TNA. Car du côté de NXT, vous avez les top stars de la TNA qui sont apparus, alors que honnêtement, du côté de la TNA, vous n'avez pas forcément les gros noms de NXT qui sont apparus. Donc ce serait bien que le partenariat soit un petit peu plus égal, un petit peu plus équilibré, je dirais, et que la TNA en profite également un peu plus. Et à côté de ça, malgré le fait que dans le communiqué, c'est bien précisé que ça ne concerne que les superstars TNA et NXT, j'espère que d'ici quelques mois ou quelques années, on aura également des superstars du roster principal de la WWE qui apparaîtront à la TNA. On continue avec des mises à jour par rapport à Bad Bunny. On a une news et une fake news qui nous viennent directement de Bad Bunny, de Méchant Lapin en personne. Donc d'abord, pour tous ceux qui se demandent si Bad Bunny va remonter sur les rings un jour, eh bien sachez que oui, il souhaite remonter sur les rings et voici ce qu'il a déclaré.
Je veux le faire encore une fois. Je veux risquer ma vie dans le ring. Je n'ai pas pris assez de risques la dernière fois et je veux le faire. Je veux faire peur à ma maman. Donc oui, pour info, nous restons en contact avec la WWE. Nous sommes toujours en contact. Mais par contre, quand est-ce que je vais revenir? Je ne sais pas. Et j'aimerais prendre plus de temps cette fois-ci pour me préparer physiquement afin d'être vraiment méga prêt pour mon prochain match. Donc comme vous l'avez compris, c'est confirmé, on reverra Bad Bunny sur les rings et j'aime beaucoup ses motivations. Le type veut revenir sur les rings pour faire peur à sa mère. Et à côté de ça, lors de la même interview, Bad Bunny a parlé de l'événement Backlash. Il a dit qu'on a eu de très gros backlash ces dernières années, notamment il y a 2 ans à Porto Rico et bien entendu l'année dernière à Lyon. Et il nous a dit qu'on devrait avoir également un gros backlash cette année en 2025, car Backlash aura lieu à Mexico. Donc là, on pensait que Bad Bunny avait balancé un scoop, sauf que derrière, vous avez plusieurs médias américains qui ont contacté la WWE, et la WWE a répondu que c'est faux, c'est une erreur de Bad Bunny, et apparemment Backlash n'est pas prévu à Mexico au final cette année. Mais pour info, à un moment, il y avait des faux comptes ou des comptes trolls qui avaient justement posté des fake news par rapport à un potentiel Backlash à Mexico il y a quelques semaines, et donc la plupart des médias américains supposent qu'en fait Bad Bunny est tombé sur ces posts de ces faux médias et qu'il s'est fait avoir en fait comme beaucoup de personnes en ligne. Et perso, je vous avoue que j'ai hâte de revoir Bad Bunny du côté de la WWE car clairement on est tous d'accord pour dire que c'est l'une de ces stars qui n'appartient pas au monde du catch mais qui s'est tellement bien intégré au monde du catch et qui a été tellement impressionnant, notamment in-ring quand il a eu ses passages à la WWE. Donc justement, question, si Bad Bunny revient dans quelques semaines ou quelques mois à la WWE, contre qui souhaiteriez-vous voir Bad Bunny ? Et donc on termine avec la méga bonne nouvelle de la semaine. Jeudi dernier, Nick Khan était présent à un événement à Las Vegas lors duquel il a répondu à quelques questions. Et donc justement à ce moment-là, il a balancé un scoop. Il a balancé que la WWE sera de retour en France pour un PLE en 2025 et plus précisément à Paris. Donc clairement c'est la news qu'on attendait tous, surtout je sais qu'il y avait beaucoup de fans qui étaient inquiets car pour rappel, la WWE a déjà annoncé une première tournée européenne début 2025 et il n'y avait pas de date en France dans cette tournée, ce qui fait que beaucoup de fans s'étaient inquiétés, beaucoup de personnes m'avaient contacté en mode qu'est-ce qui se passe pour 2025 et j'avais répondu à tout le monde dans mes vidéos et dans mes lives que les gars, faut pas s'inquiéter, la WWE a vu le bordel, la WWE a vu le feu qu'il y avait à Backlash l'année dernière, donc forcément, je savais qu'ils allaient revenir, par contre, je savais pas quand ça allait être, je savais pas si ça allait être en 2025 ou en 2026, mais c'est bon, c'est confirmé, on aura à nouveau un PLE cette année, donc 2 PLE en 2 ans en France, j'espère que vous vous rendez compte à quel point c'est rare que la WWE fasse ça, qu'elle organise 2 PLE 2 années suite dans le même pays à l'international, donc on est vraiment méga chanceux. Par contre, je tiens à préciser qu'à l'heure actuelle, on n'a aucun détail par rapport à la date ou par rapport au potentiel show qu'on aura en France. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça ne sera pas SummerSlam. J'ai vu beaucoup de personnes qui espéraient qu'on ait SummerSlam en France en 2025, mais pour info, SummerSlam 2025 a déjà été annoncé, il aura lieu aux États-Unis. Maintenant, par rapport à la date, je suppose que ce sera un PLE qui aura lieu plutôt dans la deuxième partie de l'année 2025, car forcément, il faut le temps pour la WWE d'annoncer le show et de mettre la billetterie en place pour vendre les billets, donc vous inquiétez pas, ce sera pas un PLE dans 1 mois ou 2, je pense qu'on aura quelques mois pour se préparer et pour économiser. Donc voilà, c'est tout pour les news. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!